Bonjour à tous, c'est Flash Focus, on se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial dans lequel on va parler de la tokenisation de l'économie. Mais avant ça, et comme d'habitude, on envoie le générique. Allez, c'est parti. The truth. Salut à tous, attachez bien vos ceintures et cramponnez-vous à vos sièges, c'est l'heure du décollage. Aujourd'hui, on parle tokenisation. Nos entreprises actuelles, telles que les GAFA, les NATO ou les BAC, répondent à des règles économiques fondées sur la centralisation. Avec l'apparition de la blockchain, de nouvelles organisations sont apparues, fondées sur une nouvelle idéologie, celle de la décentralisation. Cette idéologie nouvelle, associée à l'apparition des crypto-monnaies, a engendré en 2013 la création d'un nouveau moyen de financement portant le nom d'Initial Coin Offering, ou plus simplement d'ICO. Désormais, les entreprises utilisant la technologie blockchain peuvent se financer auprès d'une multitude d'internautes au moyen de crypto-monnaies. Bitcoin, Ether, Litecoin. L'internaute qui participe au financement du projet reçoit proportionnellement à son apport en crypto-monnaie ce que l'on a appelé des tokens. Les tokens sont le plus souvent des actifs numériques donnant à l'internaute le droit d'utiliser le futur service développé par l'entreprise. On peut citer comme exemple l'entreprise Filecoin, qui se veut être un Dropbox décentralisé utilisant un token appelé File ou File en anglais. Les utilisateurs possédant une capacité de stockage, comme par exemple un disque dur, peuvent proposer à d'autres utilisateurs de stocker leurs données. En échange de ce service rendu, ceux que l'on appelle les prêteurs de stockage, donc ceux qui ont une capacité de stockage, sont rémunérés par les utilisateurs de stockage au moyen de tokens File. Le système fonctionne seul, il crypte les données, ainsi celui qui prête sa capacité de stockage ne pourra pas voir les données qui sont stockées dessus. Le système collecte et redistribue les paiements aux utilisateurs. Aucune intervention humaine n'est nécessaire, à l'inverse du Drive de Google ou de l'iCloud d'Apple. Il n'y a pas d'autorité centrale, c'est ce qu'on appelle une organisation décentralisée. Cette tokenisation du marché a plusieurs avantages sur notre économie. Réduction des frais de commission. La décentralisation supprime le tiers de confiance. Dans le cas de Filecoin, il n'existe plus d'autorité centrale et agent de la paix avant tout, comme Apple ou Google. Ce sont les utilisateurs qui gèrent le réseau. Transaction quasi instantanée par la vitesse du réseau. Libre exposition au marché et accès à une base d'investisseurs plus large. N'importe qui avec une connexion internet pourra acheter, vendre et détenir des tokens et participer à des ICO. Par exemple, une startup en Afrique pourra lever autant de fonds qu'une startup dans la Silicon Valley, car elle pourra toucher un bien grand nombre de personnes avec une communauté d'internautes presque mondiale. Un simple téléphone avec une connexion internet suffit. Automatisation de certains services, notamment grâce à l'utilisation de smart contracts, permettant la création de règles spéciales sur l'utilisation des tokens. Dans le cadre de droits d'auteur, un token pourrait être programmé pour distribuer automatiquement les revenus aux différentes parties prenantes, éditeurs, artistes, maisons de production. Décentralisation. Les données ne sont plus stockées dans des hangars appartenant à Google, Apple ou Amazon, mais chez tous les utilisateurs. De nombreuses entreprises se développent à partir de cette nouvelle économie, qui est en pleine expansion au moyen d'ICO. En octobre 2017, le montant total levé en ICO dépassait les 3 milliards de dollars. Au premier trimestre 2018, ce montant s'élevait à 6,3 milliards. Sans patate! Le record des montants levés est détenu par le projet Tezos qui a levé en juillet 2017 l'équivalent de 232 millions de dollars. Le projet Brave, quant à lui, a levé en mai 2017 l'équivalent de 35 millions de dollars en moins de 30 secondes. Dans nos organisations actuelles, l'intérêt de l'investisseur et du salarié sont souvent différents. Ces divergences peuvent créer des contradictions entre ceux qui font de l'argent grâce à leur investissement et ceux qui vendent leur travail sans être propriétaires. La blockchain permet de pallier à ce problème. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Avec les tokens, la valeur est partagée au sein d'une organisation décentralisée. Toute personne rémunérée en tokens ou utilisant le service de l'entreprise devient automatiquement un investisseur, supprimant ainsi les problèmes d'intérêts divergents. Chaque utilisateur possède donc un intérêt économique à faire grandir le projet. Plus il y a d'utilisateurs, plus la valeur du token augmente. La blockchain ouvre la voie à un nouveau modèle économique plus ouvert et décentralisé. On peut imaginer que de plus en plus d'organisations vont créer
un token pour s'auto-gouverner, automatiser leur business model et inciter les utilisateurs à interagir avec leurs produits. Le tout facilitant le partage des récompenses et des bénéfices à l'ensemble des parties prenantes, créant ainsi une nouvelle économie, l'économie de la tokenisation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié ce sujet. Encore une fois, lâchez un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!